Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à tous. Des livres inspirés, il y en a pour ceux qui veulent lire, ceux qui veulent écouter des audios comme celui-ci. La foi, le lien obligatoire, c'est le livre que nous sommes en train d'écouter. C'est un livre de Frank Kovaskov, un Australien. Nous avons déjà étudié les 3 premiers chapitres. Beaucoup de choses à comprendre. Si vous ne les avez pas encore écoutés, alors cherchez ces audios et écoutez-les. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 4, le don de foi. Et je commence. Il y a une autre manière de penser qui induit beaucoup de chrétiens en erreur par rapport à la foi. Il s'agit du don de foi. Une grande majorité de chrétiens pensent que le don de foi est une espèce de super foi. Une foi bien supérieure à celle que la plupart ont reçue de Dieu et qui propulse les gens dans des résultats super puissants. Mais ce genre d'idée est en totale contradiction avec tout ce que nous venons d'exposer plus haut. Un des passages dont certains se servent pour nourrir ce genre d'idée est celui-ci. 1 Corinthiens 12, 9 à 11. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Souvent, ces mêmes personnes se disent que le Saint-Esprit distribue comme des bonus de foi à certains. Le don de foi n'est pas du tout une super foi. La Bible dit que les dons sont donnés pour les chrétiens, pour les édifier, c'est-à-dire les renforcer dans leur vie spirituelle. 1 Corinthiens 14, 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. 1 Corinthiens 14, 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Je ne vais pas entrer dans les détails à propos des dons, mais simplement mentionner que les dons donnés par le Saint-Esprit sont donnés pour l'édification des chrétiens et pour leur perfectionnement. Une personne qui a reçu le don de foi, par exemple, sera en mesure d'enseigner ses frères et sœurs afin d'utiliser leur foi efficacement. Le don de foi est un don qui sert à donner à l'Église une bonne utilisation de la foi. Concrètement, une personne qui reçoit un don de foi sera en mesure d'aider ses frères et sœurs à pouvoir activer la foi qu'ils ont déjà reçue. Comme je le disais un peu plus haut, la foi est indivisible. Il ne faut pas plus de foi pour guérir un rhume que pour guérir un cancer. Nous verrons ce point un peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que le don de foi est une capacité, une compétence surnaturelle provenant du Saint-Esprit qui va permettre à la personne qui reçoit ce don de faire ressortir tout le potentiel de ses frères et sœurs au niveau de la foi. Cette personne qui a un don de foi sera donc capable de présenter les choses sous un angle qui va parfaitement convenir à la personne qui a du mal à activer sa foi. Elle va arriver, par ce don, à déclencher des prises de conscience, faire une lumière sur des points jusqu'à l'inaccessible à la personne qui bénéficie de ce don. Lorsque Jésus parlait de foi comme d'un grain de moutarde, ce n'est pas pour rien. On pense souvent que la foi doit être immense, qu'elle doit être d'un volume énorme pour arriver à des résultats satisfaisants. Mais il y a cette règle que Jésus a donnée lorsqu'il a parlé de foi comme d'un grain de sénévé ou de moutarde. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, veut dire que si l'on pouvait estimer le volume de foi, alors celui qui serait similaire à un grain de moutarde suffirait à déplacer une montagne. Une graine de moutarde fait environ 1 millimètre de diamètre. Ceci nous montre que la foi n'est pas une question de volume, mais d'activation.
Si nous devions imager cette parole de Jésus, nous pourrions donc dire ceci. La foi que nous avons reçue est toute petite, mais très puissante si on l'active. Ainsi, un tout petit millimètre de foi est suffisant pour atteindre même ce dont vous n'auriez jamais besoin, déplacer une montagne. De la même manière, si je manque d'activer ma foi, un infime manque sera suffisant pour ne pas produire un résultat positif. Et dans un autre sens, si je n'ai pas de résultat, il me suffira d'activer une infime dose de ma foi pour avoir un résultat parfait. Il est donc très encourageant, si je n'ai pas vu de résultat dans l'une de mes prières, de savoir que je vais simplement devoir activer une infime mesure de ma foi afin d'avoir un résultat positif. Les théories qui disent qu'il faut un gros volume de foi face à un gros problème sont fausses. Si l'on pouvait imaginer la foi, on dirait qu'elle est concentrée à l'extrême. Moins d'une goutte suffit pour renverser les montagnes. Je me souviens lorsque nous étions dans notre église locale en France, où nous avons passé environ 20 ans, il y avait des membres qui avaient la réputation d'avoir une grande foi. On entendait des idées diverses et variées à propos de la foi. Ces personnes qui avaient une réputation d'avoir une grande foi étaient le plus souvent présentes à toutes les réunions, que ce soit le dimanche matin, le dimanche après-midi, le mardi soir, le vendredi soir et parfois d'autres jours de la semaine pour des réunions de prière. Je me souviens particulièrement d'une dame très gentille qui formulait toujours ses prières avec de belles phrases, avec des mots tellement bien choisis. Le plus souvent, elle utilisait des expressions que l'on trouvait dans la Bible. Elle utilisait beaucoup les psaumes et pas mal d'autres passages qu'elle citait dans ses prières à haute voix lors des réunions de prière. Je dois dire que j'étais particulièrement impressionné par ces prières, presque parfaites pour moi. À cette époque, je pensais que la foi se traduisait principalement par de belles paroles dans nos prières. Alors, à mon tour, j'essayais parfois de prendre des passages de la Bible dont je me souvenais lorsque je priais à haute voix devant toute l'assemblée. Le plus souvent, je choisissais certains passages de la Bible que j'utilisais pour essayer de faire pencher Dieu vers ma cause. J'avais parfois un peu cette impression comme si j'avais signé un contrat avec Dieu dont je devais sans arrêt lui remémorer les thèmes. Seigneur, souviens-toi. Mon Dieu, je t'en supplie. Père, ne me laisse pas. Ta parole dit que tu ne laisses pas l'opprimé. Viens, je t'en prie et augmente ma foi. Tu dis dans ta parole que tu dois faire grâce aux humbles. Alors je m'humilie devant toi maintenant. Tu as sorti les 3 amis de Daniel de la fournaise. Alors sors-moi de ce problème. Je pourrais rallonger cette liste encore de plusieurs pages sans aucun problème. Je me souviens avoir employé toutes ces phrases et bien d'autres, mais en y repensant aujourd'hui, j'avais une pensée au fond de moi qui me rendait mal à l'aise. Je voulais simplement faire comme les autres. J'avais la nette impression de pousser Dieu contre un mur, en quelque sorte. C'était un peu comme si j'avais signé ce contrat avec lui et qu'il était oublieux ou dur d'oreille et que je devais sans arrêt lui remémorer ses promesses. Cela me gênait profondément, mais je le faisais quand même car je ne connaissais aucune autre manière de faire ou aucune autre formulation. En entendant souvent dans les enseignements donnés qu'il fallait attendre que Dieu vienne, et s'il l'avait décidé ainsi, peut-être nous donnerait-il plus de foi. Je pensais, et presque tous les autres avec moi, que c'est Dieu qui distribuait la foi à plus ou moins forte dose aux gens les plus méritants. On nous enseignait à demi-mot que l'on pouvait même avoir à souffrir dans l'épreuve envoyée par Dieu si l'on souhaitait bénéficier de plus de foi dans sa vie. Plus Dieu nous envoyait des épreuves et plus notre foi allait augmenter. Mais pas grand monde n'était candidat à ce genre de traitement erroné, car à quoi bon vivre dans la souffrance pour supprimer quelques problèmes de notre propre vie d'un côté, si c'était pour rajouter d'autres problèmes de souffrance. Pour plus de détails sur les épreuves, vois mon étude
épreuves, tentations et persécutions, ne pas les confondre. Finalement, je tournais en rond. Des enseignements parfois erronés. Ajouté à cela, j'étais sûrement à cette époque trop feignant pour étudier ma Bible plus en profondeur. Et un peu plus qu'1 heure par semaine, tout cela n'était pas pour m'aider à comprendre que le don de foi n'était pas du tout une super foi supérieure à celle des autres. Quelle joie aujourd'hui de pouvoir comprendre que Dieu a donné exactement la même mesure de foi à chacun de nous. De comprendre également qu'il a même prévu que certains auraient du mal à activer leur foi. Et pour cela, il a distribué des dons à des frères et sœurs afin de nous aider à utiliser ce que nous avons déjà reçu. Quel amour! Il est maintenant facile de comprendre que les dons ne sont en rien une supériorité par rapport à ses frères et sœurs, mais tout au contraire une opportunité de servir ses frères et sœurs en les aidant à exploiter tout le potentiel qu'ils ont reçu. Nous abordons en même temps le chapitre 5. Comment fonctionne la foi? Avant d'avoir compris comment la foi fonctionne, et avant que le Saint-Esprit me l'enseigne, j'avais vraiment du mal à m'imaginer la foi. J'étais incapable de savoir ce que c'était. Était-ce une espèce de matière spirituelle que l'on recevait? Était-ce une force surnaturelle? Était-ce quelque chose que l'on développait en nous? Bref, j'étais dans le flou total à ce sujet. Mais c'est comme beaucoup d'autres domaines de nos vies, lorsque l'on ne trouve pas d'explication satisfaisante parce que notre relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait, on finit par mettre le sujet de côté en continuant à vivre normalement. Bien sûr, à cette époque, ma relation avec Dieu se résumait à une relation égoïste de ma part, uniquement centrée sur moi-même. Lorsque je parle de centré sur moi-même, je veux dire que mon souci principal était ma personne. 90% de mes prières concernaient ma propre vie. Je n'avais pas encore compris que l'évangile était là pour me transformer à l'image de Dieu et non pour simplement améliorer ma vie. Personne ne m'avait jamais dit que le salut ne se résumait pas à un simple passeport pour le ciel. Personne ne m'avait dit que la foi était le lien obligatoire dans ma vie avec Dieu et que sans ce lien, je ne pouvais rien obtenir, que ce soit pour moi ou pour les autres. Souvent, certains chrétiens ont cette fâcheuse habitude de mettre les gens dans des boîtes ou des compartiments. Je ne compte plus les fois où j'ai entendu dans les premières années de ma vie chrétienne des phrases comme « celui-ci a la passion pour les âmes ». Alors, avec ce genre de phrases, je pensais que chaque personne avait des affectations que Dieu lui donnait. Je pensais que l'on recevait une foi pour certains domaines où Dieu avait prévu que l'on excelle. Il y a encore très peu de temps, nous avions des amis à dîner chez nous. Et nous parlions de ce que Dieu nous appelait à faire. Alors dans la conversation, je disais que selon Marc 16, 17 à 18, nous sommes tous appelés à propager l'évangile autour de nous. Et une personne présente me disait, « Oui, bien sûr, tu parles ainsi, car toi, tu es un évangéliste. » Je lui ai répondu que non, je ne suis pas un évangéliste et que ce n'est pas parce que je parle dans les rues, que je prie pour les gens autour de moi, que je suis un évangéliste. Je lui disais que je fais ce que tous les chrétiens devraient faire. Je ne me sens pas plus évangéliste qu'autre chose. Ceci simplement pour montrer que souvent, les gens nous mettent dans des boîtes avec des étiquettes. Cela nous empêche d'utiliser notre foi convenablement, pensant que certains domaines du salut ne sont réservés qu'à une partie de l'Église de Christ. C'est pourquoi, lorsque je n'avais pas encore compris ce qu'était la foi, et pensant que Dieu ne m'appelait pas à aller vers les autres, je n'ai plus cherché à savoir ce que pouvait être la foi. J'avais laissé cette question sans réponse dans un recoin reculé de ma mémoire, savoir qu'est-ce que la foi. C'est pourquoi aujourd'hui à LVBN entendez la vraie bonne nouvelle. J'attache une grande importance à ce que tous nos enseignements soient faciles,
profond à la fois et d'une mise en pratique accessible à tous. C'est avec un bon enseignement que l'on arrive à gagner des dizaines d'années. J'aurais vraiment aimé qu'à cette époque, on m'explique ce qu'était la foi. Cela m'aurait fait gagner un précieux temps. Lorsque j'ai écrit plus haut que Dieu nous a déjà donné une mesure de foi qui est similaire à chacun, je comprends que certains peuvent se poser la question suivante. Mais qu'est-ce que cette foi m'est donnée? Comment puis-je savoir si elle est en ma possession? C'est une question qui n'est malheureusement que très peu abordée, et comme les gens ne savent pas dans la pratique quand et comment cette foi arrive en eux, ils sont bien souvent un peu perdus. De ce fait, ils adhèrent souvent à des idées erronées que nous avons déjà évoquées plus haut. La foi est tout simplement une manière de penser. Ce n'est pas une matière. On ne la reçoit pas comme quelque chose de tangible. La foi est un sens de notre esprit. Lorsque nous recevons cette mesure de foi que Dieu nous donne, ce n'est pas une proportion, ce n'est pas une mesure que Dieu prend dans le monde spirituel pour nous la donner. Je veux dire par là que cette mesure de foi que Dieu nous donne ne provient pas d'un énorme récipient dans lequel il se servirait avec une autre louche identique pour chacun de nous. Ce n'est pas non plus un chaudron immense dans lequel bouillonnerait la foi, où Dieu viendra plonger une mesure pour en distribuer à chaque chrétien. Cette image pourrait faire un peu sourire, mais combien de chrétiens ont ce genre d'image dans leur pensée, pensant que Dieu puise la foi dans ce récipient et la jette sur la tête de ses enfants. Souvent, certains récits de la Bible ont une grande influence. Beaucoup de chrétiens lisent par exemple dans le livre de l'Apocalypse que des anges déversent la colère de Dieu depuis des coupes d'or, ou aussi des coupes d'or apportées devant Jésus dans le ciel qui sont les prières des saints. Il est important de ne pas se laisser happer par l'image que portent certains passages. Ce n'est pas parce que Dieu agit d'une certaine manière dans une situation donnée qu'il va agir de cette même manière tout le temps. Je referme cette parenthèse pour revenir à la foi. La foi n'est donc ni moins qu'une manière de penser. Certains pourront me dire, ah bon, c'est tout? Juste une manière de penser? Oui, exactement. La foi n'est rien d'autre qu'une manière de penser. Lorsque l'on s'y penche d'un peu plus près, la pensée est à l'origine de toute action, de toute parole, de toute attitude. Rien ne peut prendre vie sans une pensée au préalable. Cette pensée sera en nous, plus ou moins évidente, plus ou moins longue, mais elle sera toujours présente. La pensée est ce qui donne naissance à toute modification ou affirmation dans notre vie. Il est facile de comprendre maintenant pourquoi Dieu nous a donné une manière de penser nouvelle, qui est la foi. Avec cette manière de penser qu'est la foi, nous avons un accès à tout ce que Dieu nous donne. La foi est l'ouverture sans limite de l'héritage que Dieu nous a déjà donné. En nous donnant une autre manière de penser, qui est la foi, Dieu nous permet d'avoir un accès universel à la totalité du monde spirituel. C'est parce que la pensée est à l'origine de toute modification dans notre vie que Dieu a souhaité nous donner non pas une portion de l'équation, une portion de la chaîne, mais une autorité totale, une liberté de mouvement et d'action afin que nous ayons un angle d'action à 360 degrés. Lorsque Dieu a créé la terre et les cieux, comment a-t-il fait? A-t-il utilisé la foi? Oui, bien sûr. Dieu a utilisé sa foi. Dieu avait-il besoin de foi? Oui. Nous allons voir que Dieu aussi utilise la foi pour lui-même. La seule différence est que la foi a toujours été naturelle pour Dieu. Dans ce processus de la création de la terre et des cieux, nous allons voir que la foi a été en amont de toutes choses afin que Dieu puisse créer la terre et les cieux. Genèse 1, 3 à 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne,
et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1, 6 à 7. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 9 à 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 11 à 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 14 à 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 20 à 21. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des animaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 24 à 25. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Si Dieu a dû et doit encore utiliser la foi, alors la foi n'est pas un obstacle que Dieu mettrait en travers de nous afin que les choses soient un peu plus difficiles à obtenir. Tout au contraire, la foi est un tremplin afin de voir le surnaturel s'accomplir dans notre vie. Nous venons donc de finir le chapitre 4 et le chapitre 5 du livre La foi, le lien obligatoire de Franck Kovaskov. Merci pour votre attention.